Ce dimanche, le nouveau Front populaire est arrivé en tête des élections législatives, devant le camp présidentiel, devant aussi le Rassemblement national. Mais alors, désormais, quel est le plan de ce nouveau Front populaire pour tenter de gouverner? Et est-il le seul camp qui peut réellement le faire? Par ailleurs, on va aussi essayer de comprendre le score du Rassemblement national et plus largement essayer de répondre à un maximum de vos questions. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà, petit rappel des résultats d'hier soir. Je vous le disais, c'est donc l'alliance des partis de gauche, le nouveau Front populaire, qui est arrivé en tête avec 182 sièges à l'Assemblée nationale, suivi d'Ensemble, donc l'alliance autour d'Emmanuel Macron, qui a remporté 168 sièges. Et enfin, en troisième position, on a le Rassemblement national, qui a remporté 143 sièges. Il faut quand même rappeler qu'il n'y a pas que ces trois blocs à l'Assemblée nationale. On peut aussi compter le parti Les Républicains, en tout cas ceux qui ne se sont pas alliés avec le Rassemblement national, qui ont remporté de leur côté 45 sièges. Et enfin, il y a différents partis rangés sous la bannière divers qui ont remporté 39 sièges. Je vous mets le détail de ces résultats directement en description. Ce qu'on peut noter dans tous les cas, et ça vous le savez je pense maintenant, c'est qu'il y a vraiment trois blocs aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale, ce qui est quelque chose d'assez inédit en France, en tout cas sous notre régime politique actuel, qui est donc la 5ème République. Ce qu'on peut noter par ailleurs, c'est que aucun de ces blocs n'a remporté la majorité absolue. Autrement dit, aucun de ces blocs n'a au moins 289 sièges, ce qui lui permettrait donc de gouverner sereinement. Alors avant de revenir sur cette question de qui va gouverner et comment, ce qu'on peut quand même noter, c'est que si on s'intéresse aux résultats en nombre de voix, eh bien ce n'est plus le nouveau Front populaire qui est en tête, mais c'est le Rassemblement national. En effet, le Rassemblement national et ses alliés ont enregistré plus de 10 millions de voix, tandis que le nouveau Front populaire a rassemblé plus de 7 millions de voix. Et enfin, Ensemble, donc le camp présidentiel, a réuni autour de 6 300 000 voix. Alors vous êtes nombreux à poser la question aujourd'hui, comment est-ce possible qu'un camp arrivé en tête en nombre de voix se retrouve derrière en nombre de sièges à l'Assemblée nationale? Eh bien en réalité c'est très simple, ça s'explique tout simplement par le fonctionnement de cette élection, mais aussi ce qui s'est passé entre le premier et le second tour. Bon, déjà commençons avec la question du fonctionnement de l'élection. C'est certes une élection nationale, mais à la différence par exemple d'une élection présidentielle, là en l'occurrence c'est une élection nationale qui se joue à l'échelle territoriale, à l'échelle donc locale. Et il faut voir tout simplement ce qui se passe dans chaque circonscription, donc dans chacun des 577 territoires où on va à chaque fois élire un député. Autrement dit, la vraie question pour déterminer le nombre de sièges et la composition de l'Assemblée nationale à la fin, c'est pas de voir comme ça le nombre de voix pour chaque parti au total, mais c'est bien de voir à l'échelle de chaque territoire le rapport de force et donc dans chaque territoire qui va l'emporter face à tel ou tel candidat. Par ailleurs, autre élément important qu'il faut noter pour essayer de comprendre la différence entre le nombre de voix totales du RN et son nombre de députés, c'est le fait que entre le premier et le second tour, de nombreux candidats, que ce soit du camp présidentiel et aussi du nouveau Front populaire, ont décidé de se désister et donc de retirer leur candidature pour le second tour. En gros, il y avait pas mal de territoires où il y avait 3 candidats qui étaient qualifiés au second tour et donc très souvent, dans de très nombreuses circonscriptions, on a vu un candidat, que ce soit un candidat du nouveau Front populaire ou alors un candidat du camp présidentiel, se retirer sa candidature en disant on souhaite avoir un seul candidat face au Rassemblement national dans notre territoire, et donc on se désiste au profit de l'autre candidat qui est face au Rassemblement national. Et l'objectif affiché donc pour eux, on le rappelle, c'était de faire barrage à l'extrême droite et d'empêcher donc le RN d'avoir beaucoup de sièges à l'Assemblée nationale en maximisant les votes contre le RN sur un seul candidat. Et tout ça fait qu'on se retrouve dans la situation actuelle. Le Rassemblement national était déjà qualifié dans beaucoup de territoires parce qu'ils ont fait des très gros scores dans beaucoup de territoires et beaucoup de circonscriptions. C'est ce qui fait qu'au second tour, il y a beaucoup de personnes qui pouvaient voter tout simplement pour le RN au second tour, tandis que, à l'inverse, en quelque sorte, du côté du nouveau Front populaire et du côté de Ensemble, bon déjà on peut noter qu'ils n'étaient pas toujours qualifiés dans toutes les circonscriptions, et puis au-delà de ça, un certain nombre de candidats ont retiré leur candidature, ce qui fait que forcément il y a moins de personnes qui pouvaient voter pour ces deux partis au second tour, et donc ils se retrouvent avec un nombre total de voix qui est peut-être moins important que typiquement ce qu'ils pouvaient avoir au premier tour. Bref, pour toutes ces raisons, au second tour, le Rassemblement national peut donc se retrouver premier en nombre de voix, mais bien troisième en nombre de sièges à l'Assemblée nationale. C'est quelque chose qui est possible donc en fonction de tout ce qui s'est passé ici. Alors maintenant qu'on a dit ça, comment est-ce que le
le nouveau Front populaire, qui est donc arrivé en tête de ces élections législatives et qui est le groupe qui dispose du plus de députés à l'Assemblée nationale, peut-il essayer de gouverner? Parce que oui, il faut le rappeler, le gouvernement est censé refléter la majorité à l'Assemblée nationale, et donc ici, c'est le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête. A priori donc, c'est eux qui ont la priorité pour essayer de composer un gouvernement et d'avoir une majorité pour gouverner. Bon, déjà, ce qu'on peut noter, c'est qu'une nomination d'un éventuel Premier ministre issu du nouveau Front populaire, ce n'est pas pour tout de suite. En effet, certes, conformément à la tradition, le Premier ministre Gabriel Attal a remis sa démission ce matin au président de la République dans la matinée, son camp donc n'ayant pas obtenu la majorité, c'est une tradition de la remettre ainsi. Mais pour le moment, Emmanuel Macron n'a pas accepté la démission de Gabriel Attal. Il a demandé à Gabriel Attal de rester Premier ministre, je cite, pour le moment, afin, je cite toujours, d'assurer la stabilité du pays. C'est ce qu'a annoncé l'Élysée. On peut imaginer notamment que Emmanuel Macron attende en fait que le nouveau Front populaire propose un nom de Premier ministre qu'il souhaite avoir dans les prochains jours. À noter au passage, pour ceux qui se posent la question, que légalement, Emmanuel Macron n'a pas de date butoir, donc de date limite pour nommer un nouveau Premier ministre. Simplement, ce qu'on sait, c'est que dans les faits, son gouvernement actuel est exposé à une motion de censure. Une motion de censure, je le rappelle, c'est quelque chose qui peut être déposé par les députés et qui fait que si la majorité absolue des députés vote la motion de censure, le gouvernement doit être renvoyé. Là, en l'occurrence, donc, c'est le gouvernement de Gabriel Attal qui pourrait être renvoyé. En l'occurrence, la première session de la future Assemblée nationale, c'est le 18 juillet prochain, donc c'est tout juste dans une dizaine de jours. On peut imaginer donc qu'il y a un changement de Premier ministre d'ici le 18 juillet. Maintenant, encore une fois, tout dépend de l'avancée des discussions. Il faut voir concrètement comment est-ce que ça va avancer, notamment du côté du nouveau Front populaire. Alors théoriquement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le président de la République, il a le pouvoir de nommer qui il veut, en théorie, comme Premier ministre. Mais la logique dans ce genre de situation, c'est que il nomme à la tête du gouvernement une personne qui est issue du groupe qui a remporté les élections législatives. En l'occurrence ici, donc, c'est le nouveau Front populaire. Donc visiblement, au sein de ce nouveau Front populaire, les discussions ont débuté. Le chef de file du Parti socialiste, Olivier Faure, a indiqué sur France Info que le nouveau Front populaire présentera une candidature au poste de Premier ministre dans la semaine, avec donc a priori un nom qu'on devrait avoir dans la semaine. Concernant la méthode pour le désigner, la députée Clémentine Autain a dit être favorable à un vote de l'ensemble des députés élus du nouveau Front populaire sur ce poste de Premier ministre. Autrement dit donc, les députés du nouveau Front populaire ensemble pourraient décider. On verra donc ce qu'il en est dans la semaine. On imagine qu'il y a d'intenses négociations, notamment entre les écologistes, la France Insoumise ou encore le Parti socialiste et le Parti communiste français, pour voir donc ce qui va ressortir de tout ça. Par ailleurs, ce qu'il faut comprendre, et on en parlait déjà hier dans le résumé qu'on a posté dans la nuit de dimanche à lundi, c'est le fait que si le nouveau Front populaire veut gouverner, a priori, il ne pourra pas gouverner tout seul. En effet, s'il essaie de débarquer au gouvernement seul et donc sans alliance avec d'autres députés et d'autres partis, il ne va arriver au gouvernement qu'avec une très faible majorité relative pour gouverner, et ça ne sera pas suffisant sur le long terme pour faire voter des lois. Par ailleurs, à tout moment, et comme c'était le cas d'ailleurs pour le camp présidentiel il y a encore quelques semaines, il risquerait de faire face à une motion de censure donc votée à ce moment-là par la majorité absolue des députés qui seraient opposés au nouveau Front populaire et qui irait donc les renvoyer, avec donc par exemple une motion de censure qui pourrait être votée au bout d'un moment par le Rassemblement national, avec les Républicains, avec le camp présidentiel, etc., etc. Bref, pour avoir une forme de stabilité et réussir réellement à gouverner sans se faire renvoyer au bout de quelques jours, le nouveau Front populaire risque de devoir faire des concessions et de créer des alliances avec d'autres députés. Alors à quoi tout ça va ressembler? Tout dépend évidemment des concessions que fera le nouveau Front populaire sur son programme. Tout dépend aussi en face des concessions que feront les personnes qui pourraient être tentées donc de les rejoindre à l'Assemblée nationale et éventuellement aussi au gouvernement pour former donc une alliance, une coalition. En tout cas, encore une fois, ce qu'il faut noter, c'est que là, le nouveau Front populaire, c'est environ 182 sièges. Il y a aussi une dizaine d'autres élus de gauche qui pourraient les rejoindre. On approche donc des 192, 193 sièges de députés. On est encore très loin d'une majorité absolue. Il faudrait donc a priori environ une centaine de soutiens supplémentaires à l'Assemblée nationale.
en tout cas si le nouveau Front populaire veut avoir donc une majorité solide à l'Assemblée pour pouvoir gouverner. Bon, mais ça c'est le scénario du nouveau Front populaire, c'est forcément le scénario principal puisqu'ils ressortent en tête de ces élections législatives. Le second scénario possible qui est évoqué notamment au sein du camp présidentiel, c'est celui d'un gouvernement qui réunirait à la fois le camp présidentiel avec des députés les Républicains. C'est ce qu'indique notamment le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui, interrogé par BFM TV, déclare, je cite, « Le pays est à droite, on doit gouverner à droite et ne pas avoir de coalition avec la France Insoumise et le nouveau Front populaire ». Certains donc au sein du camp présidentiel sont ouverts à cela, mais là-dessus ce qu'il faut noter c'est que si on additionne le camp présidentiel et les Républicains, il n'y a pas de majorité absolue en additionnant ces deux camps. Un gouvernement donc de ce type vivrait lui aussi donc sous la menace d'une motion de censure et ne serait pas très stable ou très serein pour gouverner. Par ailleurs, ça pourrait poser des questions d'un point de vue démocratique parce que, il faut le noter, c'est bien le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête de ces élections législatives. Mais encore une fois, dans le cas où le nouveau Front populaire n'arrive pas à former un gouvernement et à gouverner, peut-être que à ce moment-là, Emmanuel Macron pourrait essayer donc de donner la chance en quelque sorte au camp présidentiel avec les Républicains. On peut enfin noter deux autres scénarios. Le premier scénario qu'on peut noter, c'est l'idée d'une forme de grande alliance qui irait d'une partie du nouveau Front populaire aux Républicains. Une alliance qui cette fois-ci donc, si on prend purement les calculs mathématiques, pourrait finir avec une majorité absolue. Mais la question derrière qu'on peut se poser logiquement, c'est une majorité absolue pour quoi faire, étant donné donc qu'il y a un vrai grand écart entre les mesures portées par exemple par les écologistes et les mesures portées par les Républicains. La faisabilité donc d'une telle alliance pose quand même énormément de questions. Par ailleurs, ce qu'on peut noter, c'est que Laurent Wauquiez, par exemple, qui est membre du parti Les Républicains, a prévenu, je cite, qu'il n'y aura ni coalition ni compromission de la part des LR. De la même façon, Jean-Luc Mélenchon refuse d'entrer dans les négociations avec le parti présidentiel. Le camp présidentiel de son côté ne veut pas gouverner avec la France Insoumise. Bref, tout cela paraît extrêmement incertain aujourd'hui. Bon, et puis l'autre scénario qu'on peut noter, c'est que dans le cas où le nouveau Front populaire n'arrive pas à former un gouvernement et une assemblée et une majorité solide pour gouverner, dans le cas aussi où aucun autre camp donc n'y arrive, dans ce cas, on serait dans une véritable situation de blocage. C'est quelque chose qui est complètement possible au vu de la situation et de ces trois blocs qu'on retrouve à l'Assemblée. À ce moment-là, ce qui pourrait se passer, ce serait la nomination par Emmanuel Macron d'un gouvernement de techniciens qui serait là uniquement pour gérer des affaires courantes mais pas de mesures majeures. Le tout avec donc globalement un pays bloqué jusqu'aux prochaines élections législatives qui pourraient donc se dérouler seulement dans un an. Ça nous emmènerait donc jusqu'en juillet 2025. Bref, pour résumer donc, dans l'immédiat, la balle semble être dans le camp du nouveau Front populaire pour voir donc qui il propose comme Premier ministre et avec quelles alliances ou quel soutien autour. Et on pourra voir donc dans la foulée ce qu'il en est. Et au passage, si jamais vous voulez essayer de faire vos simulations vous-même d'alliances ou quoi, il y a notamment le site Le Grand Continent qui a créé une forme de simulateur où vous pouvez cocher les différents groupes politiques à l'Assemblée nationale et voir les majorités que ça pourrait créer s'il y a des formes d'alliance entre les différents camps. Je vous mets le lien directement en description. Par ailleurs, pour avoir la suite des informations et de tout ce qui se passe dans cette semaine évidemment décisive, rendez-vous sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. On continue aussi sur ce format des actus du jour, que ce soit sur YouTube et en podcast audio. Je vous laisse tout de suite avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le mois de juin 2024 a été le plus chaud jamais enregistré au niveau mondial, selon le dernier bilan de l'Observatoire européen Copernicus, publié ce lundi. Ça fait maintenant 13 mois, donc depuis juin 2023, que les records mensuels de température sont battus chaque mois. La température moyenne du mois de juin 2024 était de 16,66 degrés, soit 0,67 degrés de plus que la moyenne 1991-2020 pour le mois de juin, et 0,14 degrés de plus que le précédent record, établi donc en juin 2023, selon l'Observatoire. Depuis le 19e siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,1 degré Celsius. Ce réchauffement est dû aux activités humaines, comme l'utilisation d'énergies fossiles, comme le charbon, le pétrole ou le gaz. Deuxième actu, un haut responsable du Hamas a affirmé ce dimanche que son mouvement était prêt à négocier sur la libération des otages israéliens et des prisonniers palestiniens, et ce, même en l'absence d'un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza. Toujours selon lui, le Hamas a informé les médiateurs en charge des négociations qu'il souhaitait
voir se réaliser 3 étapes. D'abord, l'entrée dans Gaza de 400 camions d'aide par jour, puis le retrait de l'armée israélienne du couloir de Philadelphie et du point de passage de Rafah, qui se trouve entre le sud de Gaza et l'Égypte, et enfin une phase finale consistant en un retrait complet des troupes israéliennes du territoire palestinien. Selon le responsable, les discussions pourraient prendre 2 à 3 semaines si Israël ne bloque pas, je cite, les négociations comme précédemment. Sur le même sujet, d'ailleurs, plusieurs manifestations ont eu lieu ce dimanche en Israël pour réclamer un accord de cessez-le-feu avec le Hamas. Les manifestants réclamaient aussi la libération des 116 personnes toujours retenues en otage dans la bande de Gaza. Troisième actu, en Afrique de l'Ouest, les régimes militaires au pouvoir au Burkina Faso, au Mali et au Niger se sont unis ce samedi au sein d'une confédération des États du Sahel. En fait, les chefs d'État des 3 pays, des militaires qui sont arrivés au pouvoir par des coups d'État entre 2020 et 2023, se sont donc réunis ce samedi à Niamey au Niger pour créer cette nouvelle alliance. L'objectif est notamment de former une force commune pour lutter contre les djihadistes qui attaquent régulièrement leur territoire, mais également, je cite, de mutualiser leurs moyens dans des secteurs tels que l'agriculture, l'eau, l'énergie ou encore les transports. Ces 3 pays avaient déjà annoncé en janvier leur départ de la CEDEAO, la plus grande alliance des pays d'Afrique de l'Ouest, que les nouveaux chefs d'État du Burkina Faso, du Mali et du Niger jugent instrumentalisés par la France. Cependant, Bassirou Diomaye Faye, le président du Sénégal, un membre de la CEDEAO, devrait tenter de faire revenir ces pays dans l'alliance. On vous tiendra au courant. Quatrième actu, les auditions de l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel en France, destiné à attribuer 15 fréquences de diffusion de la TNT, ont débuté ce lundi. Au total, 25 candidatures ont été acceptées sur 27 dossiers reçus. Alors il y a des chaînes qui sont déjà sur la TNT et qui vont donc renouveler leurs demandes, dont par exemple CNews, TMC, TFX, BFM TV ou encore Énergie 12. Mais il y a aussi de nouveaux arrivants qui pourraient donc créer de nouvelles chaînes télé. C'est le cas du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, les groupes Ouest France et l'Express, ou encore la web télé du média de gauche radicale, Le Média. Alors les regards se tournent surtout vers C8 et CNews, des chaînes appartenant au groupe du milliardaire Vincent Bolloré et qui ont été sanctionnées de nombreuses fois. Cinquième actu, tout comme la neige, le gel et le vent, la canicule va rejoindre la liste des intempéries reconnues en France comme un motif de chômage technique pour les ouvriers du bâtiment. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien le secteur devra indemniser ses employés en cas d'arrêt de travail pendant les chaleurs extrêmes. Concrètement, selon Patrick Blanchard, le secrétaire national de la CFDT cité par l'AFP, quand Météo France émet une alerte de vigilance canicule orange ou rouge, le travail doit cesser. Le salarié est indemnisé à partir du 2e jour avec quasiment un maintien de salaire. Il faut savoir que c'est une victoire pour les syndicats du bâtiment qui réclamaient cette mesure depuis des années. La CFDT a salué, je cite, une avancée majeure pour la santé et la vie des travailleurs du BTP. Cependant, le décret, donc le texte de loi, n'intègre pas les pics de chaleur qui ne durent qu'1 ou 2 jours et qui ne sont pas considérés comme des canicules. Et on termine avec cette actu qui concerne les résultats du bac. Plus de 85% des élèves, toutes filières confondues, ont eu leur bac cette année, selon la ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, qui a salué, je cite, de bons chiffres. Alors pour les élèves qui n'ont pas leur bac, les épreuves de rattrapage du baccalauréat général et technologique se dérouleront jusqu'au 11 juillet. Le taux de réussite devrait donc augmenter un peu après les épreuves de rattrapage. À noter que l'année dernière, le taux de réussite était de 84,9% avant rattrapage et depuis 2012, le taux de réussite au bac dépasse les 80%. En tout cas, félicitations à tous les bacheliers. Merci beaucoup pour ces actualités en bref. Alors pour tous les nouveaux, je le rappelle, ce format des actus du jour, il est disponible sur YouTube, donc vous pouvez vous abonner là, mais c'est pas encore le cas, pour nous soutenir dans notre travail et suivre le reste de ces formats. Et puis il est aussi disponible en version podcast audio. Ça se passe directement sur Spotify, Apple Podcast, Deezer. Je vais pas tous les citer, mais je pense que vous les connaissez. N'hésitez pas, vous tapez Hugo Décrypte, vous allez pouvoir vous abonner. Enfin, dans les commentaires, n'hésitez pas si vous avez des questions, je vais essayer de répondre à un maximum d'entre elles dans les prochains jours avec mon équipe dans le cadre de ce format. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.